Ouais, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, salam, shalom. Bon, il est archi tard, c'est vrai. J'avais dit que j'allais lancer ça, dans la soirée. Lancer quand même la soirée. Et voilà quoi. Ah, normalement, je mets un petit fond musical. Une petite musique, une petite ambiance. Bon, on va essayer de la faire court. Comme ça, on va pas parler pendant une heure. Donc voilà. Je sais que malheureusement, je vais pas pouvoir mettre tout, tout le monde d'accord. Je sais que, encore une fois, je sais ce que j'ai fait. Encore une fois, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais, non, mais c'est un truc de fou. Les gens me reprochent quelque chose que j'ai pas voulu. Que j'ai pas voulu que ça se passe comme ça. Donc après, voilà, je vous pose des questions, il n'y a même pas de réponse. En vérité, ça, c'est quand ça vous arrange. Vous faites des reproches à tout le monde. Vous me reprochez quoi? De faire, de faire, de faire la... J'en bégaye. Franchement, j'en bégaye. Vous m'avez toujours reproché de, de faire la guerre aux gens. Ouais, il fait le tour de France pour aller taper des gens. Ma parole, hein, quand je suis sorti du compteur, je m'étais calmé. Quand j'étais avec Cinti, je m'étais calmé. Parce que vous vous rappelez, je disais que c'était une meuf de Lyon. Après, voilà, Cinti, elle n'est pas de Lyon. Elle est 45 minutes en train de Gare de l'Est. Elle habitait à 45 minutes en train de Gare de l'Est jusqu'à chez ma mère. Et franchement, j'en avais pour une heure. Dans une heure 15. En sortant de chez ma mère et en allant chez elle, j'en avais pour une heure 15. En prenant le train Paris, t'as vu, Aquitaine. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Et vous savez très bien, c'est une personne qui flippait de certaines personnes des réseaux sociaux parce qu'elle avait des enfants. Voilà, j'avais une responsabilité. Et en plus, c'est le truc que je vais vous expliquer quand... Bon, après, je voulais pas me mettre avec elle, c'était par rapport aux enfants. Vous savez très bien, les gens ici, ils attaquent les points faibles. Les points faibles, déjà, c'était ma mère. Donc, je vais me mettre avec une meuf qui a déjà 3 enfants. Mais mais ça attaque les enfants. Vous vous rappelez, si, quand elle a eu des soupçons que j'étais avec elle, parce que c'était cramé qu'on était ensemble, on était H24 ensemble sur les réseaux. Ah, c'était cramé. Même un borne, il aurait vu qu'il y a un truc bizarre. C'était trop cramé que... Et euh, quand on parlait de moi, elle avait le sourire. Et, quand il y en a qui me parlaient d'elle, j'avais le sourire. C'était bizarre, mais c'était cramé que... Moi et elle, on faisait un bail ensemble. C'était trop cramé. Il y en a qui m'ont cramé direct. En privé, ils m'ont dit, mais frérot, ça se voit, on sait très bien que ta meuf, c'est cramé, on voit que ta meuf, c'est Cinti. Ouais, je faisais des sous-entendus, pourquoi? Parce qu'elle flippait. Oh, elle flippait de 6ème 38. Elle a des enfants, les gens. Vous êtes trop mauvais. Oh, elle a menti. Oui, elle a menti. Zarmak garde du corps, elle a un mec. Mais c'est normal qu'elle mente. Avec ce que vous êtes capable de faire aux gens. Je sais pas, la méchanceté des gens. Mais c'est normal. Oh, quand tu tombes sur des personnes, quand ils ont un contentieux avec toi, ils t'affichent. Ils sont prêts à afficher tes enfants. Et des personnes, t'as vu, qui t'ont rien fait. Juste pour toucher une autre personne. Mais c'est la réalité dans les réseaux sociaux. Tout ce que, tout ce que vous n'êtes pas capable de faire dans la vraie vie, en vrai, en face, vous le faites derrière un téléphone. Mais c'est réel. Vous savez très bien que j'ai raison, les gens. Tous les trucs inimaginables, des trucs, tu vois, c'est la peine de mort. C'est obligé, t'as vu, quand tu fais un truc comme ça, on te coupe la main. Et ben, vous le faites. Et vous attaquez à des choses, à la prunelle. Tu sais, la chose la plus importante aux gens, c'est soit le papa, la maman, ou sinon les enfants. Mais c'est réel. Oh, vous savez très bien que l'autre, elle appelle les services sociaux. Gratuit.
Elle est prête à mitonner, à sortir, à faire un faux signalement, juste pour faire souffrir les gens. Des gens qui n'ont rien fait. C'est réel. C'est normal que Cynthia, elle a rien dit. C'est normal que Cynthia, elle a voulu protéger ses enfants. C'est normal que Cynthia, elle n'a pas dit que elle est avec Kenneth. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Enfant. Enfant, Soum Soum. Oui, mais c'était le projet. Bah ouais, parce que vous savez très bien, j'ai toujours voulu être papa. Vous savez très bien que j'ai toujours voulu être papa. Et t'as vu, on a galéré, on a galéré, on a galéré. On a fait les tests, voilà, tu sais très bien, test du DAS et tout ça, là, et là, 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 vous savez très bien, voilà, moi j'aime pas, j'aime pas le préservatif et tout ça, tu vois, et voilà, basta. Et j'étais content voilà, j'étais content et elle a croisé Shainez. Elle a croisé Shainez à Boboche. En plus, je vous explique comment ça s'est passé. Malheureusement, j'ai tué MD. Il y a, ça a pris du temps. Ça a pris du temps que je me branche. Mon premier Melrose, je l'ai eu, allez, 1 mois et demi, 2 mois. Après, voilà, j'ai fait 10 jours d'arrivant. Après, j'ai été branché au bout de 1 mois, 1 mois et demi. 1 mois et demi, j'ai eu mon premier pénal. Donc, automatiquement, voilà, j'ai demandé. En plus, c'était un pouce, quoi. J'ai pas eu un Melrose direct, j'ai eu un pouce. Donc, j'ai appelé ma pote Sarah. Sarah, elle était connectée à mon compte Gmail. Mon compte Gmail pour avoir. Je connaissais même pas le numéro de Sarah. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Même pas. Sarah, Sarah, elle a appelé toutes les prisons pour savoir où j'étais. Elle a réussi à avoir ma pipe. Et 1 mois et demi après, je reçois un courrier de la SPIP en disant il y a une copine à vous qui s'appelle Sarah Nanani. Elle a essayé de communiquer avec vous. Elle veut communiquer avec vous. Est-ce que j'ai le droit de lui donner votre numéro d'écrou, etc., 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 pour vous écrire? Je dis direct. Oh, Sarah, mais c'est ma boss. C'est la meuf qui m'a jamais lâché. J'ai dit direct. Je dis putain, elle a réussi à me retrouver à Fleury. Elle savait même pas où j'étais. Elle a réussi à me retrouver à Fleury au D5. Au D5, t'as vu, pour prendre contact avec moi. Oh, j'étais trop content. J'ai dit, franchement, cette femme, c'est une perle. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai repris contact au fur et à mesure avec tout le monde. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à ma SPIP, s'il vous plaît, voilà, j'avais la cabine téléphonique, puisque je vous le dis, hein, et la cabine téléphonique, hein, en sortant des arrivants, en allant à l'étage, je l'avais déjà. Et même l'officier, il n'avait jamais vu ça. Vous savez, vous faites les arrivants et après vous voyez un officier qui vous fait monter à l'étage. Moi, directement, j'ai enchaîné le travail. Ah, ah ouais, direct. Oh, les officiers, c'est des petits mal. Je suis mis directement aux ateliers. J'ai même pas dû attendre à l'étage. Zarma, t'as vu, tu montes au deuxième ou au troisième et après tu fais la demande de travail. Moi, on m'a enquillé directement au taf aux ateliers. C'était rapide. Après, voilà, vous avez compris pourquoi. Après, je me rappellerai tous les jours. Voilà, quand je suis arrivé, quand j'ai fait mes 2 jours de garde à vue, je suis arrivé à Fleury. Voilà, t'as vu les Timal. Ils me disaient, mais Kenneth, quand même. Ouais, j'ai 10 coups de couteau. Il y en a, ils viennent me voir, Kenneth, quand même. Mais t'as fait une dinguerie, quand même. T'as éventré le mec. Tu lui as mis 12 coups de couteau. Nanani, nanani. Je dis, mais tu me racontes quoi? Il me dit, mais c'est ce que la presse, ils disent où? J'ai dit, quoi? Et en plus, vous filmez Missier, là. J'ai dit, quoi? Il me dit, il y a une vidéo qui circule, mais pour l'instant, elle n'est pas disponible. J'ai dit, quoi? Et j'apprends tout ça. J'apprends que tu as vu la presse, ils ont dit, ouais, 10 coups de couteau, 12 coups de couteau, que je l'ai éventré, ça a été filmé en direct live. Encore une fois, j'avais même pas mon téléphone sur moi. La seule qui avait un téléphone et qui voulait filmer, c'était Issa Jouer des aides la vraie. Vous savez très bien ce qu'elle voulait faire. Elle savait très bien qu'est-ce qui devait se passer. Mais malheureusement, ils ne s'attendaient pas que je réponde avec un coup de couteau. Sachant que les gens, ma parole, je voulais même pas descendre avec un couteau. Moi, t'as vu, merguez, tu m'as... Merguez, t'as vu, mais malgré que tu veux que je te rajoute sur Snap par rapport à Hackett, je parle pas avec toi. J'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire.
tu vois. Parce que moi, t'as vu, je vais prendre ta défense. T'es même pas responsable de ce qui s'est passé. Ça sert à rien de dire arrêtez de voir, mais ouais, arrêtez de voir Merguez. T'as vu Merguez, tu vois. T'as insulté ma grand-mère, t'as vu qui est mort. Tu l'as affiché, tout ça. T'as vu paix à son âme. Tu vois, tu sais très bien ça, c'est un truc, t'as vu. C'est comme si tu étais des trucs comme ça, t'as vu, tu m'as touché de ouf. Après, tu vois, voilà, j'ai fait pareil. J'avais tellement la haine. Tu touches les points sensibles, tu vois. Tu sais très bien, moi, ma grand-mère, encore une fois, si je dois mourir, si je dois mourir, t'as vu, on se reprend. Si je dois mourir, tu vois, ici, ouais, je veux qu'un seul souhait, c'est la rejoindre. Jusqu'elle soit en enfer, qu'elle soit en enfer ou au paradis. C'est mon souhait le plus ultime, c'est de la revoir. Parce que t'as vu, quand tu vois les gens partir, quand t'as pas eu le temps de leur dire vraiment, vraiment comment tu les aimais. T'as vu la grand-mère, j'ai vu partir. J'ai vu partir, t'as vu, petit à petit. Et j'estime, tu vois, quand elle est partie, t'as vu à l'hôpital décevant Boudotte, où ses reins, ils ont lâché. J'ai pas eu le temps de lui dire, t'as vu que comment je l'aimais de fou. Je lui disais, je t'aime. Mais je lui ai pas dit assez. C'est juste pour ça, t'as vu, je fais des rêves que je la revois. Il va pas entendre si je dois crever. Parce que je vais jamais crever, je vais jamais me suicider. Si je dois me faire crâner, putain, mon souhait, c'est quoi, c'est qu'elle soit en enfer ou en paradis. Je la rejoins. Et t'as vu, je suis désolé d'avoir affiché ta soeur quand même, tu vois. Mais gros, tu vois, vous touchez des potes de bâtards. Vous touchez des personnes, tu vois, qu'on pouvait d'être pour eux. Tu vois, la grande